Il était une fois, dans un pays magnifique aux 1000 couleurs changeantes, un grand monsieur passionné par la magie des histoires. Son nom était Jean-Brice Perrano. Un jour qu'il se promenait, il découvrit cachée au milieu des arbres une vieille maison abandonnée qui ne demandait qu'à accueillir tous les pauvres livres qui n'étaient pas lus. Alors, n'écoutant que sa passion, il décida de... Allô, allô, allô. Est-ce qu'elle nous entend? Elle est KO, Elle dort. j'y crois pas. D'accord. Ok, donc notre invité c'est Jean-Brice Perrano. On va sûrement le trouver dans une médiathèque. Ouais. Bah, on y va? Bah alors. Ouais. Attends, finis les mots fléchés avant. Sans le sou, en 5, Maïté. Ah ouais, peut-être. Ça rentre. Ouais. Vas-y, note. Au sommaire de notre émission, Déméné nous emmènera à l'avant-première calédonienne du film Style Alice. Puis direction le Conservatoire de musique de Nouvelle-Calédonie pour l'exposition musicale L'Enfance. L'agenda du pays, un petit tour sur l'œil du net. Mais avant tout ça, vous trouvez les films au cinéma trop longs? Ce festival est fait pour vous. Le Festival international du très court métrage a lieu ce week-end dans le monde entier. Le Centre culturel du Mont d'Or accueille l'événement pour que vous puissiez en profiter dans les meilleures conditions. Nous sommes à la 10e édition au Centre culturel pour la projection des très courts. Nous avons 3 jours consécutifs. Le vendredi, la sélection internationale 1 et Ils ont osé. Le samedi après-midi, nous aurons donc la sélection familiale et animation qui se déroulera à 15h. Et à 18h, nous aurons la sélection Paroles de femmes et Travelling 34. Et le dimanche, à partir de 18h, la sélection internationale deuxième partie et Music and Dance. Le but, c'est de proposer donc au public diverses sélections qui touchent divers sujets de la société et de l'actualité. Le but du Festival des très courts, c'est d'être accessible à tous. Et à tout le public, sauf peut-être une sélection qui s'appelle Ils ont osé, qui est peut-être un public un petit peu plus averti, puisqu'on traite de sujets un petit peu plus durs que la sélection animation familiale, qui est là vraiment du tout public, et aussi bien pour les petits que pour les grands. Profitez de ces très courts métrages à partir de vendredi à 20h au Centre culturel du Mont d'Or. Wow! Non mais c'est quoi ça? Oh! J'adore la texture. Non mais c'est un livre. C'est un livre. Bonjour. Bon écoute, va découvrir cet objet merveilleux dans le petit salon à côté et puis moi je m'occupe de l'interview, d'accord? Oui, merci. Tout à l'heure. C'est dur. Bon, Jean-Brice, on est ici. Bonjour, à la médiathèque de Rivière-Salée pour parler de l'actualité du livre cette année. Oui. Et avant de rentrer un peu plus dans les détails sur ce qui va se passer du 3 au 10 juin, j'aimerais bien savoir qui se cache derrière l'étiquette du directeur de la Maison du Livre. Waouh! Alors, j'espère un doux rêveur. Ouais, déjà. Et puis un ancien éditeur aussi, puisque mon parcours dans la filière du livre, ça a été la bibliothèque et rapidement l'édition. Donc ça a été assez formateur. Et puis, je suis venu à la Maison du Livre parce que la maison d'édition, elle est fermée, quoi. Du coup, l'histoire de la lecture, est-ce que vous êtes tombé dans la marmite à livre ou... C'est toujours un peu une histoire d'enfance et puis une histoire d'amour. Alors, cette médiathèque, elle a joué beaucoup parce que c'est un lieu que j'ai fréquenté, alors pas tout petit, parce que c'était plutôt la bibliothèque Bernheim, mais après, ado et un peu plus grand. Et j'ai fait mon premier stage, en fait, pour savoir si ce métier allait me plaire dans ce lieu. Au niveau de la musique, alors j'ai lu quelque part que la musique avait joué un grand rôle dans vos choix. Expliquez-moi celui de la guimbarde.
Alors, la musique et la guimbarde, en fait, c'est une frustration énorme. D'accord. Je rêvais d'être musicien, comme beaucoup. Je crois que j'ai été trop feignant pour ça, donc j'ai commencé par me dire je peux peut-être chanter, puis en fait, je n'étais pas très bon chanteur. Et du coup, voilà, il y a cette frustration d'année en année qui perdure. Et puis là, je me suis dit, bon, j'ai un enfant, j'aimerais bien l'initier un peu à la musique, donc je vais mettre un instrument accessible. Et j'ai commencé la guimbarde. D'accord. Et c'est pas si accessible que ça, en fait, hein, c'est assez technique. Je voulais savoir, est-ce que pour vous, un artiste doit forcément être engagé dans son art? C'est vrai que moi, ce qui me touche souvent dans les artistes engagés, c'est voilà, d'essayer de proposer autre chose, d'autres pistes, d'autres chemins. Après, on peut faire voilà, juste du beau, de l'esthétique, mais ça me plaît moins. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples peut-être d'artistes qui vous touchent justement, engagés? C'est vrai que celui qui m'a le plus marqué plus jeune, c'est Ernest Pignon-Ernest, parce que c'est un des premiers à avoir développé une forme de street art, hein, vraiment d'avoir amené ses créations dans la rue pour que les gens voilà, puissent voir et puis soient interpellés. Ouais, et sinon, je me demandais, philosophiquement parlant, à l'intérieur de moi-même, ça sert à quoi un livre? À lire. Vous aimez le 7e art? J'adore. Eh bien, on va rejoindre tout de suite Déméné immédiatement, qui lui a eu la chance d'aller voir l'avant-première du film Style Alice. Bonsoir, pour l'opération Ciné Sud, nous sommes à l'avant-première de Style Alice, un film réalisé par Richard Glatzer et Wash Westmoreland, pour lequel l'actrice Julianne Moore a reçu 5 récompenses, dont l'Oscar de la meilleure actrice 2015. Et comme chaque trimestre, sachez-le, il y a, après la séance, un débat sur le thème du film, ici, la maladie d'Alzheimer. Mais avant ça, un petit clin d'œil pour le cinéma local, avec la projection du court-métrage d'Erwan Bournet, La Squatteuse. Chut, la séance a commencé, suivez-moi. Amandine, tu mets ton nom sur la bouffe maintenant? C'est moi qui l'ai acheté, non? Mais attends, je t'héberge. Il y a eu un court-métrage calédonien réalisé par Erwan Bournet. Que pensez-vous de son court-métrage? Je trouve ça très bien, ça représente la génération actuelle. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son film diffusé ici au Ciné City? C'est l'occasion de montrer son travail. C'est déjà une diffusion sur grand écran et c'est aussi passer en première partie d'un film professionnel. Et une diffusion aussi sur du long terme, puisque c'est en moyenne à peu près 2 semaines. Chaque mois, ils font ça pour des réalisateurs calédoniens. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien, qu'on n'aurait peut-être pas la chance d'avoir partout, et dont on bénéficie ici en Calédonie, quoi. I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm going to lose next. Comment avez-vous trouvé le film? Très émouvant, mais j'ai été de ma larme plusieurs fois. Pensez-vous du fait qu'un film en fait puisse traiter de ce sujet-là, qui est quand même un sujet assez lourd? Je trouve que c'est bien qu'il y ait des films comme ça qui poussent à réfléchir et qui poussent aussi peut-être certaines familles à aller le voir en groupe et après ce film-là, aller s'interroger. Qu'il y ait ensuite, juste après la séance, un débat. Que pensez-vous de cette formule? C'est très important qu'il y ait un débat après un film comme ça, bien sûr, et que le plus de personnes possible puissent s'exprimer en toute simplicité, en toute familiarité, oui. Tout simplement bouleversant, un régal pour les cinéphiles. Un sujet lourd pour un film subtil. Mais tout de suite, direction le Conservatoire de musique de la Nouvelle-Calédonie avec l'expo concert L'Enfance. Autour du thème de l'enfance, 2 soirées de concerts exceptionnelles avec projection sur grand écran de toiles de maître vous est proposée, avec pour patienter l'exposition de jouets dans le hall du conservatoire. Les concerts qui auront lieu les 4 et 5 juin prochains à l'auditorium vont se dérouler autour d'une exposition de peintres célèbres du 19e et 20e siècle, comme Auguste Renoir, Manet, Gauguin, Picasso. Et on va marier en fait et le visuel et l'auditif, parce que pendant qu'on va voyager en regardant les tableaux, on aura également la musique des compositeurs célèbres comme Debussy, Schumann, Chopin, qui eux aussi ont été inspirés par le thème de l'enfance. C'est tout un ensemble pédagogique sur cette exposition de jouets et qui débouche sur les concerts des 4 et 5 juin de cette exposition musicale où
le visuel et l'auditif sont en mariage, en symbiose. Et il faut que le public puisse rêver, entendre la musique et en même temps rêver avec les tableaux qui déroulent devant ses yeux. Ne manquez pas cette fusion des arts à l'auditorium du Conservatoire de musique de Nouvelle-Calédonie, jeudi et vendredi. Alors, on est ici, toujours à la médiathèque de Rivière-Salée, dans l'espace jeunesse. Ça y est, je viens de trouver l'utilité du bouquin. En fait, c'est simple, genre, t'es en plein jour, t'as envie de claquer une sieste, paf, tu l'ouvres, pouf. C'est génial. Attendez, je suis partie en mission pour découvrir les autres fonctions des bouquins. Je suis désolée. Alors, on est là pour parler donc de l'Île aux livres, ce festival jeune public qui voit le jour. Comment est né ce festival? Et en plus, c'est un festival qui défend des valeurs fortes. Lesquelles? Alors ce festival, il est né dans les esprits de ceux qui l'ont porté depuis très longtemps, mais c'est surtout l'association Lire en Calédonie, et notamment Juliette Maes, la présidente, et puis des bibliothécaires de la médiathèque, qui ont eu envie d'aller un peu plus loin dans les actions qui étaient menées autour de la littérature jeunesse et de toucher le grand public. Donc c'est vrai que ces valeurs-là, elles sont liées à cet objectif de toucher les gens qui ne vont pas forcément vers le livre, qui ne vont pas forcément faire lire leurs enfants, qui n'ont pas l'habitude éventuellement d'aller en bibliothèque. L'objet de ce festival, c'est d'aller vers eux, donc d'aller vers eux avec une proposition un peu festive, fantaisiste, drôle, et on l'espère avec aussi derrière plein de choses pour apprendre à nos enfants plein de choses. J'ai feuilleté quand même le programme. Alors, il y a un nombre incroyable de spectacles, d'ateliers, il y a des concours, il y a des surprises. Alors, par exemple, le graphe de BD, en fait, c'est une battle de graphes. Ouais, c'est ça, le défi graphique, ça va être un concours, enfin pas un concours d'ailleurs, ça va être plus un défi d'illustrateurs qui vont, sous forme de cadavresques, les uns après les autres, continuer un dessin. Et puis c'est sympa pour le public parce qu'ils voient une création un peu innovante se faire au fur et à mesure, donc ils se rendent compte aussi du travail de trait, de réflexion qu'il faut avoir très vite pour répondre à un trait, une forme. Donc ça va être assez sympa aussi. C'est vrai qu'on a voulu apporter au festival des propositions un peu originales comme ça qu'on n'avait pas l'habitude de voir pour susciter la curiosité. Où se trouve cette île aux livres merveilleuse? Tout d'abord ici, à la médiathèque de Rivière-Salée, puisqu'on a commencé depuis hier avec des scolaires, et puis au cœur de ville, donc au kiosque à musique, et au musée de la ville. C'est là où il y aura le principal des animations, des ateliers, et des projections et des spectacles au centre d'art et au Rex. Ok, donc quand même itinérant pour que tout le monde puisse y accéder. Ça y est, je viens de trouver une autre utilité au bouquin. Ça peut servir de marionnette pour un spectacle, tu vois, genre hop, voilà, ça c'est la marionnette. Bonjour les petits enfants, ça c'est la bouche. Aujourd'hui je vais vous présenter l'agenda. Et... Je propose qu'on découvre tout de suite l'agenda. Oui, je viens de le lancer le sujet. Ne ratez pas la fête de la musique à Touault le 6 juin avec entre autres A7JK. Jusqu'au 12 juin, profitez de l'exposition Forêt à la galerie 11h30. Le spectacle magique L'Homme qui rit, c'est au Théâtre de Lille du 4 au 6 juin. Le Centre culturel du Mont d'Or vous accueille le samedi 6 juin pour le spectacle La Faille et le Tango. Nouméa Centre-Ville vous convie au Délice Culture au Quartier Latin le lundi 8 juin. Soirée improvisation vendredi 5 juin au kiosque à musique avec Pacifique et compagnie. Jean Brice, nous sommes ici dans la salle de compte de la médiathèque de Rivière-Salée où il y a toujours beaucoup d'animations. Et justement, parmi tous les livres que tu as pu rencontrer sur ton passage, lesquels tu me conseillerais de lire par exemple? Ça, c'est un exercice très difficile pour moi parce que justement, il faut faire des choix parmi des centaines. Mais il y en a quelques-uns que j'ai là, du coup. Et celui-là, parce qu'il est sorti il y a quelques temps et a priori passé inaperçu alors que c'est une petite merveille. C'est Yo, c'est des chants du sud de la Nouvelle-Calédonie, donc toute la partie sud. C'est publié par l'Académie des langues kanak, qui sont allés sur le terrain pour aller recueillir des comptines, des chants, et qui les ont proposés dans ce petit album avec toutes les langues du Sud, donc il y a trois langues, et un CD à la fin avec les chants. Ces contes, en fait, ces poésies sont traduites en français? C'est ça, ouais. À chaque fois, il y a la traduction en français, et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quelques classiques comme une poule sur un mur ou une souris verte, et puis des contes plus traditionnels ou vraiment qui sont ancrés dans la région. Voilà, je le recommande vivement. Il est illustré par Isabelle Ritzenthaler, qui est aussi invitée du festival.
Et c'est une petite merveille. Autre livre, je vois que tu en as préparé quelques-uns. Là, on va voyager un petit peu ailleurs parce que du coup, c'est un classique de la littérature jeunesse. C'est Claude Ponty, donc le catalogue de parents, qui est un album assez imposant puisque c'est pour les plus petits. Et c'est pour les enfants qui veulent en changer de parents. Et donc, c'est aussi un message pour les parents que nous sommes et les adultes que nous sommes pour aussi tout ce qu'on va pouvoir transmettre aux enfants. Ok, oui, en effet, c'est une idée super originale. Voilà. Très bien. Et puis après, c'est Tous à poil parce que, alors c'est pas le livre que je préfère, mais en fait c'est tout ce qu'il a véhiculé, notamment la polémique, puisque c'était toutes les questions autour de l'égalité filles-garçons. Et c'est vraiment une polémique parce que effectivement, ce bouquin il propose juste à différents âges, différents métiers, de gens qui se mettent nus. Et justement pour que les enfants abordent pas mal de thèmes autour de la nudité, de pourquoi, comment, des questionnements aussi. Démystifier un petit peu. Voilà. J'aime beaucoup À poil la boulangère quand même. À poil la boulangère. Ah oui, il faut. Voilà. Non mais les enfants ont beaucoup d'humour par contre, ça, on peut pas leur enlever. Parce que c'est aussi. abordé avec humour. Comment se porte la santé du livre en Calédonie ? Malheureusement pas bien. Alors c'est pour ça aussi que la Maison du Livre existe. C'était pour venir soutenir l'économie du livre qui est compliquée parce qu'on a un tout petit marché. Il y avait une trentaine d'éditeurs, on n'en est plus qu'à 10. Donc la Maison du Livre est là pour accompagner du coup toutes les structures existantes et celles à venir, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui se créent. Là, récemment, il y en a eu une. Et puis accompagner les auteurs aussi, parce qu'il y a un appétit pour l'écriture. Donc on est là aussi pour soutenir des concours d'écriture, pour les conseiller, pour des résidences. Voilà, vous menez beaucoup d'actions. On essaye, voilà, après... Je viens de trouver plein d'autres applications pour les livres. Alors, selon le type de bouquin, par exemple, pour un livre de poche, paf, ça sert de cale pour une table bancale, en plus je fais des rimes. Et un mari infidèle, paf, tu lui envoies une encyclopédie. Et puis, il y a quoi d'autre ? Ah, tant pis, des dictionnaires, ça peut servir d'escabeau. C'est génial. Il y a quoi d'autre Maïté, un livre, ça sert à lire, c'est tout. Tiens, regarde. Il y en a un ici avec beaucoup d'images. Et je suis sûre que tu vas t'éclater. Cool. Celui-là, moi. Oh, merci. Jean-Brice, merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et pendant que Maïté jette un coup d'œil à ces jolies images, eh bien nous, on va jeter un coup d'œil tout de suite sur l'œil du net. Jouer de la guitare et de la batterie en même temps est impossible ? Regardez l'ingéniosité et la dextérité de Benson Paletti, musicien allemand. Plus de 40 000 œuvres d'art appartenant à un musée américain de Washington ont été digitalisées et sont désormais accessibles aux internautes du monde entier. On vous laisse en découvrir quelques-unes. L'artiste américain hawaïen Sean Yoro signe cette étonnante série de peintures murales en 3 dimensions, tout en étant en équilibre sur une planche de paddle. Mais tu l'as mis où ce téléphone ? Pourquoi moi ? Attends, je sais pas moi, il est où il est là, voilà. Alors. Excusez-moi, je m'auto-endors quand je raconte des histoires. Oui, donc votre mission, c'est d'interviewer Jean-Brice Perrano. Oui, on vient de le faire, l'interview. Mais il est quelle heure, là ? Ah ben oui, c'est l'heure d'entrer à la maison. Oh ouais, j'en peux plus ces journées de travail. Allez, c'est bon. C'est ça. Voilà. Bon, moi j'y vais. Salut. Bon ouais, moi je vais m'entraîner à lire. Débriefing première. Enfin, deuxième quoi en fait. Attendez, t'aurais pas dû rire. Ok. Non, mais tellement absurde, pas tout. Mais à la plage, ça arrive à tout le monde, ça. Quel dommage. On était bien partis. Allez, on refait.